Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Nathalie Message Pensée. C'est le moment de regarder les énergies de la semaine, la tendance générale pour cette semaine, donc du 3 au 9 août 2026. Et tout d'abord, on va regarder avec une arcane majeure du tarot de Marseille, voir un peu cette tendance générale. Alors, voyons. Quelle est la tendance de cette semaine du 3 au 9 août? Ah, Maison Dieu, un événement qui surprend. Ici, en dessous le paquet, j'ai le monde. Alors ça pourrait être dans votre entourage un accouchement impromptu, par exemple. Donc attention, ça peut être ça. C'est quelque chose qui pourrait éclore plus tôt que prévu ou à cause de conditions, voilà, euh, des conditions accidentelles, on va dire, par surprise. D'accord? Bon, continuons, allons voir. Donc cette maison Dieu nous parle d'un un événement surprise, un événement qui peut parfois aussi faire peur. Ça, vous voyez ici, on a les personnages qui tombent à terre. Euh, Ça peut être aussi, j'entends, une grande ouverture d'esprit, peut-être une grande compréhension aussi, hein. On sent qu'il y a un choc, mais c'est un choc positif, on va dire, d'accord? Sur le moment, oui, aïe, oui, j'ai mal, ok, on peut être blessé, euh, physiquement, moralement, ça peut abattre, oui, mais c'est positif dans le sens où ça peut apporter des compréhensions, ça peut nettoyer les choses, ça peut être une colère aussi, hein. Ça peut être, ça y est, voilà, j'ouvre mon sac, je déballe tout ce que j'ai à dire, ou simplement quelqu'un le fait en tout cas, et vient déballer les choses pour que voilà pour que le soleil revienne, d'accord. Voilà, donc bon, bah, attendons-nous à un événement surprise. Donc ça peut être sur le plan personnel, ça peut être sur le plan plus large, hein. Ça peut être voilà une annonce, ça peut être un événement, ça peut être tout simplement un orage, qui sait. Bon, allons voir précisément, plus précisément, hein, parce que ça reste évidemment un- un tirage général, hein. Et peu importe d'ailleurs le moment où vous le regardez, il y a sûrement quelque chose qui vous parlera dans ce tirage. C'est pour ça que je vous donne plusieurs possibilités, parce que ça dépend de votre situation, ça dépend un peu de vous, quoi, hein. Bon, alors, on va étaler le tarot du troisième œil, qui nous suit maintenant depuis quelques semaines, hein. Bon, et a priori, il a envie de continuer avec nous, peut-être la semaine prochaine un autre tarot, qui sait. Nous avons la lune, en premier. La lune, ok. Le roi de pentacle. Tempérance. C'est marrant parce que tout à l'heure, quand je préparais le jeu, elle est tombée du jeu, Tempérance. Ça me fait penser la semaine dernière, hein. Là, ça nous dit bien que quoi qu'il se passe, restons un peu à notre place. Il n'est pas nécessaire de s'en occuper. Et le diable. Bon. Euh, En dessous, on a le 9 de coupe. Vous voyez, c'est pas tout négatif, hein. Tout ça, bon, on est bien d'accord, hein, qu'une carte qui arrive et qui est toute noire comme ça fait pas envie. La lune de ce tirage, elle est un peu sombre, hein. Mais pour moi, ce tirage-là, ça nous parle. euh, si, voilà, pour le cas où il y ait un événement comme ceci, un événement qui surprend, qui met par terre, hein, pourquoi pas, hein, comme ces personnages, vous voyez, qui vraiment nous met, comment dire, nous met à plat ventre, j'ai envie de dire, quoi. En fait, c'est là pour qu'on puisse aller regarder où est-ce que ça appuie, où est-ce que ça fait mal. Si c'est une vérité qui est dite, par exemple, où est-ce que ça fait mal, où est-ce que ça fait peur, qu'est-ce qui s'allume en nous, qu'est-ce que j'ai à travailler, hein, qu'est-ce que j'ai à regarder en moi, sur quoi finalement dois-je méditer, hein.
Et le roi de Pentacle parle de richesse, de calculateur, hein, ce roi de Pentacle, il a réussi. euh, Parce que c'est un stratège, tout simplement, hein. Il sait où mettre ses deniers, il sait où placer son argent pour qu'il rapporte, d'accord? Il sait quelles actions faire pour que ça rapporte, que ça lui rapporte. Donc ici, en fait, on vous demande euh, d'aller voir à l'intérieur de vous les peurs, les choses qui sont désagréables à l'intérieur, les ombres cachées, ce qu'on se cache. Je pense que cette semaine, il y a quelque chose quand même qui vient réveiller ça, qui vient le mettre en lumière. Ça risque de pas être très agréable, mais malgré tout, on vous dit de, voilà, de peut-être de relativiser avec tempérance, hein, de prendre le temps de respirer, de prendre le temps d'accueillir ses émotions, parce que c'est pour notre bien. C'est comme s'il y avait un calcul général de l'univers. Euh, voilà, c'est le moment de peut-être de se déshabiller de ces peurs, de ces ombres qui sont en nous. Euh, Parce que jusque-là, peut-être qu'on les voyait chez les autres. C'est tellement plus facile d'ailleurs de le voir chez les autres. Mais là, il est temps de le regarder en nous, hein. Regarder ce diable qui est en nous, quoi. Regarder nos ombres. Dans ce jeu-là, c'est plus question de ça. C'est qu'est-ce que finalement, qu'est-ce que je me cache à moi-même, hein. Euh, voilà, quelles sont ces peurs avec la lune ici? Cette lune-là, elle parle plus de peur, hein. Elle parle des choses aussi qui sont, oui, forcément, si c'est une peur, c'est désagréable. Donc des choses qui sont désagréables à l'intérieur, des choses qu'on n'arrive pas à identifier. Avec la lune, on n'arrive pas trop à identifier. Mais le diable, ici, nous met face à nous et à regarder vraiment, enfin, ce qui est finalement, entre guillemets, diabolique en nous. C'est de ça qu'elle parle, cette maison Dieu, hein. Elle vient révéler chez nous les choses que peut-être on voit chez les autres, parce que c'est tellement plus simple. C'est un saint calcul en fait de l'univers pour nous mettre face à notre réalité. Et quand on voit le dessous du paquet, on voit ici une certaine satisfaction, hein. Le 9 de coupe, c'est la satisfaction. Donc, au final, c'est un travail. Cette semaine, on nous demande, hop là, de travailler sur nos ombres, nos peurs, pour pouvoir finalement avancer plus loin, pour avancer de façon plus aisée, hein. Voilà, vers plus de confort et de satisfaction. Donc ça va remuer, on est bien d'accord, mais si on fait le travail qui nous est demandé à chaque fois qu'il y a un événement, en fait, c'est vrai, c'est ça qu'on devrait faire, plutôt que se mettre dans sa caverne et d'aller pleurer sur notre sort, il serait bon d'aller voir qu'est-ce que ça réveille en nous, quelle peur sort à ce moment-là, quelle peur s'exprime en moi, et d'aller la regarder. C'est quoi une peur d'être seul, une peur du manque, une peur du noir, peu importe, hein. Je viens de filer un livre d'ailleurs sur la peur, Heureux les fêlés, euh, car je sais plus, ah zut, de Raphaël Giordano. Enfin bref, je me souviens plus. Si vous voulez le titre, je vous le mettrai, vous me demandez en commentaire. Ça parle de toutes ces peurs, de tous ces... Voilà. Donc là, après, il n'y a pas de hasard non plus quand on a un ouvrage dans les mains. Ça aussi, hein, ça fait office d'oracle, hein. Donc peut-être que personnellement, évidemment, j'ai à identifier des peurs. Je suis comme tout le monde, hein. J'ai des peurs, j'en connais certaines, et il y en a peut-être d'autres aussi que je me cache. Logique. Donc là, c'est le moment de faire ce petit bilan. Voilà. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer en fait? Dans ces peurs, ces ombres, ça m'empêche d'avancer. Donc, de les réfléchir, de les méditer, de les intégrer, de les accueillir, c'est accueillir une partie de soi. On vous, on ne nous demande pas de ne plus avoir peur. C'est pas possible, hein. Voilà, si on a peur, on a peur. Mais par contre, le fait d'accueillir la chose, parfois, ça permet d'alléger cette peur et petit à petit, elle disparaît et on ne s'en aperçoit même pas, d'ailleurs, qu'elle n'est plus là. Donc, il y a un travail à faire qui sera bénéfique quoi qu'il arrive. Bon, bon. Alors, ça fait pas très envie, hein, on est bien d'accord, hein, on n'a pas forcément envie. Voilà, l'oracle parle avant même que je lui pose la question.
Nouveau départ, le premier souffle. Vous voyez le fait d'aller accueillir, voilà, ses peurs, accueillir ses défauts, hein. Voilà, on peut appeler ça des défauts aussi parfois. Eh bien, ça permet de redémarrer. Démarrer sur des bases plus saines, hein. Donc il y a cette ambiguïté, c'est-à-dire que c'est à la fois désagréable, mais en même temps, c'est pour notre bien. Bon. Alors, voyons. Une autre carte, cher oracle, sur cette semaine, donc on a dit du 3 au 9 août. Alors, d'ailleurs, si le cœur vous en dit, je vais mettre le lien en premier commentaire. Il y a la vidéo des énergies du mois d'août à regarder. Puis vous avez toujours aussi la vidéo de l'été, hein. N'hésitez pas à vous abonner et puis à liker, ça me fait plaisir forcément. Trésor caché dans l'ombre. Voilà. Vous voyez, ce qu'on vous dit ici, c'est que quand vous allez aller regarder dans l'ombre, si vous mettez de la lumière sur vos ombres, vous risquez de trouver des trésors cachés. Vous voyez, des petites choses qui peut-être vous pensiez être des faiblesses et qui deviennent des forces. C'est ça qu'on vous dit de regarder. C'est pour ça que ça devient bénéfique. C'est que ces petites faiblesses, en fait, font votre force. Le fait d'en avoir confiance, ça vous renforce, ça vous rend beaucoup plus fort. La boussole perdue, revenir à l'intégrité. Voilà, et ça va aider en fait à retrouver votre chemin. On va en prendre que 3, c'est suffisant. Ça va vous aider à retrouver votre chemin ici. Peut-être êtes-vous un peu perdu en ce moment. Hein, peut-être, voilà, c'est un peu flou, hein. C'est vrai que l'avenir, voilà, tel qu'on nous le sert aujourd'hui, si on regarde trop large, c'est que c'est flou, quoi. Cette boussole, oui, on l'a un peu perdue. Mais ce qu'on vous demande ici cette semaine, c'est de revenir à vous. Parce que cette boussole, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de vous. Alors elle est peut-être cachée dans l'ombre, hein, dans vos ombres. Mais à partir du moment où vous aurez compris ce qui vous empêche d'avancer, bah voilà, c'est comme ça que cette boussole va se révéler à vous, hein. Si vous mettez de la lumière dans les endroits qui vous font peur, c'est déjà plus facile de circuler. Imaginez, voilà, tout simplement, vous descendez dans une cave, vous montez au grenier. Si vous avancez sans lumière et à tâtons, vous risquez de vous cogner, d'avoir peur, de vous prendre l'étoile d'araignée, enfin bref. Voilà, là, l'imagination, je pense que vous l'aurez autant que moi. Mais si vous allumez la lumière, du coup, les ombres, elles disparaissent et vous pouvez avancer, même si le cadre n'est pas enchanté, n'est pas angélique, vous pouvez avancer quand même, d'accord? Donc c'est ça qu'on vous dit cette semaine, de mettre de la lumière, de prendre conscience et mettre de la lumière sur des choses qui vous font peur, sur votre part d'ombre en fait, mais de la mettre en lumière. On ne vous demande pas de l'annoncer au monde, mais au moins à vous de ne plus vous cacher, hein, de ne pas vous cacher à vous-même cette vérité. Vous avez le droit d'avoir peur. Et et tout le monde a peur de quelque chose, d'accord? Ça, c'est c'est une vérité. Ah là là, même la personne qui a l'air la plus courageuse, elle a forcément peur de quelque chose. Soyez-en sûrs. Bon, eh bien écoutez, sur ces belles paroles, j'allais dire, je vous souhaite une très belle semaine, un très beau début d'août, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!